Il y a des rencontres qui nous effleurent et d'autres qui nous transpercent. Certaines entrent dans notre vie comme une douce brise, d'autres comme une tempête qui retourne notre ciel intérieur. Et parfois, dans le regard d'un inconnu, dans la voix tremblante d'une âme réapparue d'un autre temps, on devine un écho familier, une vibration ancienne, un miroir de notre propre essence. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont tissées dans les entrelacs du karma, offertes par la vie pour nous éveiller, nous transformer, parfois nous secouer, souvent nous guérir. Comprendre les relations karmiques, c'est ouvrir une porte cachée au fond du cœur. Une porte qui invite à explorer les souvenirs de l'âme au-delà de cette incarnation. Ces relations sont puissantes, intenses, parfois déchirantes, mais toujours révélatrices. Dans leurs reflets, nous découvrons d'anciens serments, des dettes d'âme, des blessures non résolues, mais aussi un amour ancien, un appel à l'évolution, un feu sacré à raviver. Une relation karmique n'est pas une rencontre ordinaire. Elle surgit dans notre vie avec une force magnétique, une intensité émotionnelle hors du commun. Comme si deux âmes s'étaient donné rendez-vous à travers le temps, portées par des mémoires oubliées mais brûlantes. Elle naît souvent d'un contrat d'âme, une forme d'accord passé avant l'incarnation, pour expérimenter, apprendre ou réparer quelque chose ensemble. Cette relation nous pousse à franchir nos limites, à revisiter nos ombres et à réveiller notre vérité intérieure. Mais attention, toutes les connexions profondes ne sont pas nécessairement harmonieuses. Les relations karmiques peuvent être tumultueuses car elles viennent appuyer là où ça fait mal, révéler nos peurs, nos blessures, nos attachements. Elles nous confrontent à nous-mêmes. Et dans ce reflet, parfois déformé, parfois brutalement limpide, il y a une clé, une leçon, une guérison en potentiel. Comment reconnaître une de ces âmes venues raviver notre mémoire intérieure? Les signes sont multiples, mais leur intensité ne trompe pas. En voici quelques-uns, un sentiment immédiat de familiarité, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, une attraction irrépressible, même si tout semble vous opposer rationnellement, des schémas répétitifs, des hauts et des bas émotionnels intenses, le besoin obsessif d'être avec cette personne, malgré des souffrances récurrentes, une sensation de devoir accomplir quelque chose ensemble, sans forcément savoir quoi. Ces relations sont autant de portails vers la transformation. Elles ne sont ni une punition, ni un prix à payer, mais une opportunité de croissance si l'on sait écouter ce qu'elles viennent nous dire. Regarde en toi. Voici l'écho oublié. Voici la blessure ancienne. Voici ta vérité. On pourrait croire que ces relations ne servent qu'à provoquer notre douleur, mais leur but véritable est plus sacré. Elles nous éveillent. Elles nous arrachent à l'illusion du contrôle et nous forcent à descendre dans nos profondeurs. L'ego s'agite, résiste, souffre, mais l'âme, elle, reconnaît la divine orchestration. Chaque conflit, chaque séparation, chaque retrouvaille est une invitation à renaître à soi. Dans une relation karmique, il y a toujours un choix, s'enfermer dans la souffrance, l'obsession, la répétition ou accueillir le miroir, traverser le feu et apprendre à aimer depuis un espace plus libre, plus conscient. Ces relations ne durent pas toujours. Et c'est là une de leurs plus grandes leçons. Apprendre à lâcher ce qui doit être libéré, même si l'amour persiste. Apprendre à ne plus dépendre, mais à se souvenir. À remercier l'autre pour le rôle qu'il a joué dans notre éveil. Les âmes se reconnaissent bien avant que les regards ne se croisent. Parfois, les retrouvailles sont le fruit d'anciens serments, d'engagements faits dans d'autres vies. D'autres fois, elles sont guidées par un besoin de libération, de pardon.
Dans ce lien invisible et puissant, il n'y a plus qu'une histoire d'amour ou d'amitié. Il y a une alchimie d'évolution spirituelle. Certains êtres viennent nous aider à retrouver notre lumière, d'autres incarnent nos peurs les plus enfouies. Mais chaque rencontre, même la plus douloureuse, est un appel à l'âme. Un rappel que nous sommes ici pour nous souvenir de notre vaste nature, pour guérir ce qui a été brisé et pour continuer notre voyage avec plus de conscience. Lorsque nous comprenons que l'autre est un reflet, non pas de ce que nous sommes en surface, mais de ce que nous portons en silence, alors la conscience devient guérison. On ne voit plus l'autre comme un ennemi ou un sauveur, mais comme un allié du destin. Une âme venue incarner le jeu du contraste pour révéler notre lumière à travers l'ombre. Pour intégrer la sagesse des relations karmiques, il faut cultiver l'accueil. L'accueil de ce qui remonte sans jugement. L'accueil du chagrin, de l'extase, de la peur, comme des messagers sacrés. Il faut aussi apprendre à écouter le silence derrière les émotions, car là se cache la mémoire de l'âme. Et surtout, il faut choisir. Choisir de ne pas sombrer dans l'attachement, mais d'élever la relation vers un espace d'amour véritable, même si cela implique parfois de continuer seul. Car dans chaque séparation karmique, il y a une naissance, la naissance d'un moi plus libre, plus vrai, plus vaste. Les relations karmiques nous confrontent, nous brûlent, nous éveillent, mais surtout, elles nous rappellent que toute relation est un chemin vers la rencontre ultime, celle de notre propre âme. Si tu sens que quelque chose se réveille en toi, si ce texte a touché une corde sensible, laisse-toi guider par cette vibration. Peut-être est-ce l'appel de ton âme pour te reconnecter à ta mission, à ta vérité, à l'amour que tu es vraiment. Et toi, qui as croisé ton reflet dans les yeux d'un autre, quel message l'univers essayait-il de te transmettre ?